Yo, si tu me connais pas, tu sais pas ce que tu rates. Je m'appelle Elle, je suis pole danceuse depuis maintenant plus d'1 an et demi et je fais de la souplesse en autodidacte depuis maintenant 2 ans. Et on va dire qu'en 1 an et demi, j'ai pu apprendre des choses sur le pole dance et donc je vais te partager mes petits conseils, mes petits secrets pour apprendre le pole dance chez toi comme un grand tout seul. Bref, si tu veux te lancer dans cette aventure qu'est le pole dance, je te conseille vivement de te renseigner un petit peu avant de commencer. Donc laisse-moi te guider si jamais tu veux être autodidacte, parce que c'est possible. Si jamais tu aimes le contenu et si jamais cette vidéo t'intéresse, je t'invite fortement à lâcher un like et à écrire un petit commentaire pour me montrer ton soutien. Bref, je vais arrêter d'ouvrir ma grande bouche et je vais directement te donner les conseils pour apprendre le pole dance chez toi. Le premier conseil que je vais te donner est plutôt évident et je suppose que tu t'en doutes, mais pour pouvoir faire du pole dance chez toi, tu vas avoir besoin d'une barre. Avant d'acheter ta propre barre, ce que je te conseille de faire, c'est quand même de d'abord aller tester un cours chez une amie, dans un studio, où est-ce que tu veux, mais d'abord d'aller essayer. Parce que une barre, ça coûte plutôt cher et t'as pas envie d'en acheter une pour au final te rendre compte que t'aimes pas ça en fait. Parce que le pole dance, c'est pas aussi simple qu'on le croit et c'est pas aussi satisfaisant dès le début qu'on le croit, mais si jamais tu accroches et que tu aimes bien, alors là tu pourras t'acheter ta barre. Mais dans un premier temps, essaye d'aller d'abord tester un cours. Une fois que tu es sûr que tu veux vraiment en faire, il va falloir acheter une barre. J'ai deux choses à te dire là-dessus. Premièrement, est-ce que tu veux faire ça sur le long terme ou pas? Personnellement, quand j'ai commencé le pole dance, j'étais pas sûre de savoir si je voulais continuer, si je voulais en faire pendant longtemps ou pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une barre un peu moins chère. C'était pas la meilleure qualité, je vais l'avouer. Mais ça m'a servi pendant 1 an. Ça m'a bien servi pour apprendre mes figures basiques, pour pouvoir travailler mon renforcement musculaire, etc. Et une fois que j'ai vraiment su que c'était quelque chose que je voulais continuer, que je voulais faire plus longtemps, j'ai investi dans une barre de bonne qualité. Donc ce que je vais te conseiller, c'est que si tu es sûr de vouloir continuer, alors achète une barre de qualité. Pourquoi? Le pole dance, c'est un sport qui peut avoir beaucoup de risques si jamais c'est mal pratiqué ou si jamais le matériel est pas adapté. Donc je te conseille de viser la qualité, d'acheter une barre dans les marques qui sont reconnues comme étant des bonnes marques pour le pole dance. Ici je peux te proposer les deux exemples les plus populaires qui sont X-Pole et Lupit Pole, qui sont des très bonnes marques toutes les deux. Bref, renseigne-toi sur le type de barre que tu veux acheter et vise la qualité pour ta sécurité. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de te créer un espace sécurisé. Le pole dance, ça peut être un sport plutôt dangereux à partir d'un certain niveau et à partir de certaines choses que tu vas commencer à faire. Tant que tu es debout et la tête à l'endroit, genre tout va bien normalement, même s'il y a des choses avec lesquelles tu peux te blesser même en étant debout. Parce que oui, tout peut te blesser dans le pole dance, rappelle-toi de ça. Mais à partir du moment où tu vas faire des figures la tête à l'envers, etc. et que tu es tout seul, qu'il n'y a personne pour te sécuriser, il va donc falloir que tu trouves des méthodes, des techniques pour te sécuriser tout seul. Le premier, c'est de simplement avoir assez d'espace autour de ta barre. Tu ne veux pas que ta barre soit trop près d'un mur, trop près d'un meuble, trop près de quelque chose, peu importe ce que c'est. Tu dois pouvoir avoir un cercle autour de ta barre qui te laisse un espace suffisant pour pouvoir tendre tes jambes, tes bras, etc. sans te cogner à quelque chose. Parce que pour l'avoir vécu, ça fait pas du bien d'être en spin sur la barre et de te cogner quelque chose. À éviter. Donc sois sûr d'avoir assez d'espace. Deuxièmement, tu dois t'assurer que ton plafond soit assez solide et que ton sol soit adapté pour pouvoir mettre une barre. Ça dépend quel type de barre tu vas prendre, mais la plupart des gens dans leur appartement, leur maison, etc. prennent des barres sous pression. C'est-à-dire que tu vas la mettre entre ton sol et ton plafond et tu vas augmenter sa taille et donc il y aura une pression. Mais le problème, c'est que si ton plafond n'est pas assez solide ou que ton sol n'est pas adapté, ça peut créer certains problèmes. Donc je te conseille de te renseigner avant de placer une barre et de choisir ton type de barre. Et troisièmement, tu veux être sûr d'avoir des crash mats. Les crash là, c'est des... les crash là... Les crash mats, c'est des matelas que tu vas mettre autour de ta barre qui sont en mousse d'une certaine épaisseur. Ils sont quand même assez épais pour te rattraper en cas de chute. Alors, si tout comme moi, tu es pauvre et que tu n'as pas 300 € à mettre dans 4 tapis en mousse, je te conseille simplement de prendre un vieux matelas, des coussins ou quoi, et de les mettre quand tu testes des nouvelles figures à l'envers, à l'endroit, etc. Des choses dangereuses. Tu n'as pas envie de tomber directement tête première sur ton sol, je crois qu'on se comprend. Donc sois sûr d'avoir quelque chose pour pouvoir te rattraper en cas de chute. Tu me remercieras plus tard pour ce conseil.
Ensuite, ce que tu veux faire, c'est de trouver les bonnes références. Ce que je veux dire par là, c'est de trouver des inspirations et des tutoriels, des cours, etc. De trouver les choses qui vont te servir pour pouvoir apprendre le pole dance tout seul. Étant donné que tu n'as pas de prof, il va donc falloir que tu ailles chercher sur internet les bonnes choses. Ce que je peux te recommander personnellement, c'est que si tu débutes et que tu n'es pas trop renseigné sur comment fonctionne le pole dance, etc., que tu t'abonnes à des chaînes YouTube, par exemple, qui classent les figures, les spins, etc., par ordre de niveau et par catégorie tout simplement. Parce que par exemple, tu vas peut-être voir un truc sur Instagram, tu vas dire waouh, ça a l'air trop bien, et c'est pas du tout adapté à ton niveau, et tu n'en sais rien vu que tu es tout seul chez toi et qu'il y a personne pour te dire quoi faire. Donc essaye de trouver les chaînes YouTube, les comptes Instagram, les choses comme ça qui proposent des tutoriels par ordre de niveau. C'est plutôt important et plutôt sympathique. Ça va te sauver du temps. Le pole dance c'est vraiment un sport qui est en expansion pour l'instant, genre il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par ça, et donc c'est de plus en plus facile, heureusement pour toi, de trouver des informations, des tutoriels, tout ce que tu veux sur internet. Mon quatrième conseil, c'est d'apprendre à te connaître quand tu fais du pole dance. Pourquoi? Le pole dance, c'est vraiment un sport où tu peux facilement te blesser si tu brûles les étapes. Tu vas être là sur Instagram, sur YouTube, etc. et tu vas voir des figures magnifiques. Et tu vas vouloir les essayer. Mais si tu brûles les étapes, si tu vas au-delà du niveau, au-delà de tes propres capacités, laisse-moi te dire que ça va pas t'aider, au contraire. Tu peux facilement te blesser et tu vas vite le regretter. De plus, il y a personne pour te coacher vu que tu apprends depuis chez toi, et donc c'est à toi de savoir et de connaître ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Vas-y étape par étape, prends ton temps, suis ton rythme. La cinquième chose que tu peux faire, c'est de suivre ton propre progrès. Tu es tout seul pour apprendre vu que tu fais ça depuis chez toi. Donc il va falloir que tu puisses déterminer par toi-même ton niveau, tes erreurs, ce que tu fais bien, ce que tu fais mal, etc. Il va falloir que tu suives toi-même ton propre progrès et que ce soit toi qui détermine ton niveau et ce que tu es capable de faire. Pour ce faire, s'il y a une chose que je peux vraiment te recommander, c'est de te filmer pendant tes entraînements. C'est super utile de te filmer pendant que tu t'entraînes parce que c'est grâce à ces vidéos que tu vas pouvoir voir ah tiens ça je fais bien, ça je fais mal, ça je dois corriger, etc. Puisqu'il n'y a personne d'autre pour te le dire, t'es ton propre coach, donc c'est à toi de dire à quel niveau tu es et ce que tu dois encore améliorer, etc. Par exemple sur les vidéos tu vas voir ah là peut-être que je pourrais être un peu plus souple, là peut-être que je pourrais mieux pointer mon pied, etc. Il y a plein de choses à corriger que tu remarques seulement quand tu te filmes, donc c'est très important. Le septième conseil que je veux te donner, c'est de faire des activités complémentaires. Je ne peux pas décrire à quel point c'est important et à quel point ça peut vachement aider. Tout dépend de tes objectifs, mais par exemple, si tu veux faire du pole dance, vraiment danser, si tu veux vraiment faire des flows, etc., alors la danse tout court peut simplement t'aider avec ta musicalité, tes freestyles, etc. Donc c'est une activité complémentaire comme une autre qui peut t'aider en pole dance. Autre chose qui peut t'aider en pole dance, c'est de faire de la souplesse, de la muscu, du cardio, etc. Toutes ces activités complémentaires vont te servir pour faire du pole dance. Donc si tu apprends tout seul chez toi, tu sais quoi faire dans tes temps libres quand t'as pas envie de faire du pole dance spécifiquement. Le huitième conseil que je veux te donner, c'est de te laisser du temps. J'insiste sur ce point-là parce que c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu, donc je vais t'expliquer. Par exemple, dans mon expérience au début où j'ai commencé le pole dance, je voulais tout faire rapidement. Je voulais atteindre mes objectifs à une vitesse, je voulais tout faire dès le début, j'étais trop pressée. Le problème, c'est que quand tu n'as aucun passé sportif ou que tu n'as tout simplement pas les capacités physiques encore pour pouvoir faire ce que tu veux faire, tu vas pas y arriver comme ça en un claquement de doigts, ça prend du temps. Donc il faut pas se laisser décourager si les premiers mois tu n'arrives à rien, c'est normal. Après bien sûr je dis ça, mais par exemple moi les premiers mois je faisais 1 heure par semaine et encore j'allais pas à tous les cours, donc ça explique aussi le fait que je n'avançais pas vite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas pas arriver à faire des trucs de ouf en 2 semaines, calme-toi. Tu vas y arriver, prends juste ton temps et sois sûr de maîtriser tes basiques pour pouvoir aller plus haut. Faut pas te rabaisser si tu es plus lent par rapport à d'autres personnes qui ont commencé après toi, avant toi, en même temps, on s'en fout. C'est ton propre progrès, c'est ton propre parcours. C'est pas parce que un tel est plus rapide que toi que forcément tu es mauvais. On n'a pas tous les mêmes capacités et on n'a pas tous les mêmes avantages et faiblesses. Bref, simplement laisse-toi le temps d'apprendre tranquillement.
Le 8e conseil que je vais te donner est très important selon moi. S'il y a un truc que j'ai compris avec le pole dance, c'est que c'est pas seulement physique, mais c'est aussi très technique. Et donc, mon 8e conseil, c'est de connaître le sujet et connaître ce que tu vas faire. Tu es seul chez toi, il y a personne pour te donner les infos, il y a personne qui va te servir les infos sur un plateau d'argent, donc tu dois aller faire toi-même tes recherches sur internet pour pouvoir comprendre et connaître comment marchent certaines figures, comment marchent certaines dynamiques. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Par exemple, certaines figures demandent un angle spécifique, d'autres figures demandent une torsion spécifique, d'autres figures demandent une certaine force, donc tu vas devoir faire des renforts musculaires adaptés à la figure que tu veux faire, et tout ça, il n'y a personne qui va venir te l'apporter, tu dois toi-même aller te renseigner sur le sujet. Donc, connaître ce que tu veux faire, ce que tu vas faire, et ce que tu as envie de travailler, et comment ces choses fonctionnent est très important. Oui. Si tu es passionné par le pole dance, vraiment je t'invite à être curieux et à aller rechercher plein de choses. Personnellement, j'ai fait plein de découvertes, des choses que je savais pas du tout. Il y a plein de choses à apprendre et si tu es passionné, je t'invite vraiment à être curieux et d'essayer d'en apprendre le plus que possible. Travailler tes figures directement sur la barre, c'est pas la seule manière de t'améliorer en pole dance. Tu peux aussi t'améliorer en comprenant ce que tu fais. Et le dernier conseil que je veux te donner et qui est important pour moi, c'est d'apprécier ce que tu fais. Si tu veux te tenir et avoir un bon niveau et vraiment faire ça sur le long terme, apprécie tout simplement ce que tu fais. Genre, sois passionné. Surtout que le pole dance c'est un sport super chouette pour pouvoir regagner confiance en soi, pour pouvoir développer sa force, sa souplesse. Et simplement si tu aimes ça, ça peut rendre ton quotidien un peu plus joyeux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a appris quelque chose et que si jamais tu veux faire du pole dance chez toi pendant ce long confinement qui dure depuis bien trop longtemps, bref, si tu veux faire du pole dance chez toi tout seul, j'espère que ces conseils ont pu t'apporter quelque chose et si jamais c'est le cas, je t'invite vraiment à laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo, jusque là, tchuss!